Ne voyant pas de possibilités sécurisantes et durables d'un point de vue financier et juridique pour m'installer quelque part en France, me voilà en 2022 à fantasmer des pays comme la Thaïlande, le Laos, le Cambodge ou le Vietnam. Ce sont pour moi des pays favorables à manger beaucoup de fruits sans se ruiner, payer des loyers pas trop chers, prendre le temps de se rapprocher de la nature et avoir le plaisir de collaborer avec une population avenante. Les premiers jours, j'ai de très bons ressentis. Je réalise rapidement les économies que je peux faire sur des fruits variés et délicieux. Je découvre les habituels marchés du soir où s'installent des stands alimentaires de rue. Je me laisse imaginer que la législation de ces petites activités de rue ne sont pas trop rigoureuses et me projette même à établir un petit business de jus de fruits et de smoothies. J'apprécie les habitats austères et ouverts sur le trottoir qui me font aussi valider l'idée de récupérer un petit local et faire venir des farines de blé pour monter un petit atelier de pain français. Les familles détendues en claquettes et en pyjama qui rient par 3 ou 4 sur les mobylettes après le travail m'amusent énormément et je suis flattée par les regards insistants et les grands sourires. La société me paraît ouverte, active et fonctionnelle. Les gens me semblent unis, familiers, bienveillants. Tout est bien parti pour me plaire. Pourtant, l'engouement diminue rapidement. Après l'émulsion du début, je dois dire que rien d'autre ne se présente. Nous avons vu les plages, les réserves, les plantations, mais rien n'a vraiment vibré en moi. Je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Même la crème de la crème n'aurait pas réussi à m'éblouir et me faire croire à la fonctionnalité du territoire que j'étais en train de conquérir. Je suis aujourd'hui convaincue que ces cultures sont dramatiquement déficientes tout autant que les nôtres. Je comprends que l'austérité des habitations se révèle être en fait la conséquence d'une précarité sociale et qu'elles n'en sont pas moins insalubres. On voit également que certains restaurants populaires ne fonctionnent pas et que certains boutiquiers installent leur lit le soir sur leur lieu de travail. J'observe le taux de pollution des villes, l'agitation de sa population agglutinée, le vacarme des trafics routiers. Je note le manque de gestion de déchets des campagnes, les déforestations, les plantations intensives, ainsi que la culture du tourisme. Il devient peu à peu de plus en plus envisageable d'ailleurs que nous ne sommes en fait que des objets d'intérêt économique pour la plupart des locaux. Je vois également beaucoup d'indifférence entre parents et enfants, très peu d'éducation expliquée et d'intimité, parfois des négligences de soins. Bien sûr, je pourrais me dire comme tout le monde que c'est juste une culture différente avec des codes sociaux différents, mais c'est pour moi impossible parce que cela n'explique rien. Peu importe les frontières, pour moi l'amour se manifeste de manière universelle et j'aurais souhaité le voir s'épanouir à travers plus d'attention et plus de connaissances. Au lieu de cela, j'observe une société démunie de spiritualité, vampirisée par ce qu'elle mange. Une société fatiguée, qui travaille beaucoup et qui est profondément manipulée pour ne pas remettre en question son mode d'existence, tout comme chez nous. Les jeunes moines font l'aumône le matin et s'éteignent sur leur smartphone l'après-midi.
Il m'arrivait cependant de voir apparaître parfois, dans certaines zones, des groupements d'individus qui me semblaient différents. Je me persuade aujourd'hui qu'il existe là-bas aussi des personnes qui observent le monde d'une certaine hauteur, et cela me rassure. Enfin, il y a cette insensibilité majoritaire à la cause animale. La plupart des chiens que j'ai rencontrés sont soit peureux, soit méfiants. Les chats globalement mal soignés, même en résidence pavillonnaire. Les oiseaux de vœux sont des marchandises et les étals de certains marchés ruraux affichent véritablement des horreurs. Je peux donc facilement imaginer les conditions d'élevage des animaux de consommation. En bref, je n'ai pas du tout apprécié la densité de ces pays et ne souhaite pas banaliser la misère dans laquelle ils se trouvent. Même si je n'ai pas tout vu, nous avons assez bougé pour pouvoir comparer la majorité de mes observations. Il me manque encore beaucoup d'autres informations pour comprendre ces cultures et démanteler l'image que l'occidental en a, et c'est définitivement la seule raison pour laquelle je pourrais y retourner. J'encourage de ce fait toute personne prise au piège de ses perceptions et de ses idéalisations d'essayer d'élargir son champ de vision pour enfin admettre qu'au-delà de l'éblouissement de certains paysages, ces pays n'ont quasiment plus rien de fonctionnel. Plusieurs personnes n'ont pas apprécié mon témoignage quand je suis rentrée. J'aurais été trop difficile ou dans les mauvais endroits, etc. On a même douté du fait que j'y étais vraiment allée. Moi, je pense que j'ai juste eu accès à une réalité plus brute et plus réaliste de ces mondes. À mon retour, j'ai donc pu réaliser que sur le net, il n'y avait pas beaucoup de personnes capables de diffuser un message un peu plus critique sur la situation de ces territoires et la santé de ces populations. Bien sûr, je suis loin de réussir à tout percevoir objectivement, mais je pense avoir le mérite de transmettre de nouvelles informations. Je pense sincèrement qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de regarder la réalité en face. Ces pays ne sont plus du tout paradisiaques et ne me paraissent vraiment pas proposer de clauses sécurisantes autant pour la santé de l'humain que pour la santé de l'animal et de la nature. J'invite de ce fait tout occidental à ne pas y aller pour s'y endormir. Ce voyage m'a effectivement transformée. Ça m'a surtout poussée à développer en moi tout ce que j'aurais souhaité voir là-bas. En rentrant en France, j'étais devenue une autre Française. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'étais heureuse de retrouver mon pays car je n'ai pas confiance en lui non plus, mais j'ai bien compris que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Aujourd'hui, je suis motivée à rester ici et à démanteler nos traditions, mettre en garde à propos des banalisations régressives, passer dans les angles morts juridiques en termes d'activité et dévoiler les plans sombres des manipulations. Car je comprends qu'à partir du moment où je veux vraiment faire face à l'état actuel du monde, peu importe l'endroit, la date et l'heure, je comprends que nulle part ailleurs et que jamais un jour le monde ira mieux quelque part si ce n'est maintenant et partout. Montagna, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor.
¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostiene? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo. Perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostiene? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo. Perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo. Perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. La vida, a la tierra, al sol y a la luna, juntos hacia las estrellas. Fe y fuerza, fe y fuerza. Nuestro amor hacia la vida, a la tierra, al sol y a la luna, juntos hacia las estrellas. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo. Porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respete la ley de la vida, lo que nos sostiene? Honra la tierra, reza al cielo, levanta el peso. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostiene? Honra la tierra, reza al cielo, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de
de la vida, lo que nos sostiene. Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostiene? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allah.